Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à une nouvelle édition de votre JT d'Agri 85 TV. Cette semaine, nous revenons sur l'AG des jeunes agriculteurs de Vendée. Tout de suite, le reportage. C'était l'Assemblée générale des jeunes agriculteurs. Donc on voit quand même que la crise elle touche fortement les jeunes aujourd'hui. Mais malgré tout, on a eu des interventions très à charge contre nos outils, notamment coopératives, et une remise en cause de la gestion de nos filières. Et puis surtout, cette incapacité aujourd'hui à trouver de la valeur ajoutée pour nos exploitations. Mais j'ai aussi trouvé que les JA étaient restés dans un esprit assez ouvert pour construire pour demain, notamment au travers de la communication, où il y a toujours cette volonté d'être dynamique dans nos cantons, et aussi cette volonté d'essayer de faire bouger les choses, notamment pour trouver des solutions collectivement. Donc c'est des mots quand même qui sont sortis assez souvent dans cette Assemblée générale, c'est le travail collectif, la solidarité. Donc je pense que c'est des mots forts et des mots qui symbolisent bien le syndicat Jeunes Agriculteurs. Nous, notre métier d'agriculteur, c'est notre passion. Une belle passion, tellement prenante qu'on en oublie les 35 heures, ainsi que les 5 semaines de vacances. Et je ne vous parle pas des ponts du mois de mai. Cependant, nous avons un point commun, une vie famille à s'occuper. Pour info, on n'est pas des surhommes. Nos coûts de production, pour nous, qu'est-ce que c'est vraiment? C'est nos intrants, qui viennent souvent de nos coopératives d'ailleurs. C'est notre main-d'œuvre que vous oubliez souvent. Nous ne sommes pas des bénévoles. C'est nos outils de travail, matériel, bâtiments, pour lesquels nous repoussons le renouvellement ou l'entretien par manque de trésorerie. La frustration à l'heure actuelle est énorme. Après avoir connu des prix de viande et de lait rémunérateurs à certaines périodes, cela n'a jamais empêché aux industriels de dégager des résultats. Le pire dans tout cela, c'est qu'après avoir subi une forte baisse de rémunération de nos produits, le prix au consommateur, lui, n'a pas baissé. Ce qui veut surtout dire que l'argent est dans la filière, et donc que celui-ci est très mal réparti. Les JA souhaitent juste que certains acteurs pensent filière et non guerre des prix. Que l'on arrête de nous schématiser comme des pollueurs, comme des irrespectueux de nos animaux. Toutes nos pratiques sont reconnues pour arriver à un produit final de qualité. Cette qualité dont nous, les JA, faisons la promotion tous les ans dans nos manifestations locales. Que faire? Que faire face à des procédures administratives de plus en plus complexes? Des coopératives n'ayant plus que le nom, un État complètement désengagé, des banques refusant leur métier. Nous sommes prêts à faire nos 70 heures, mais vous, coopératives, État, banques et les autres, dites-nous combien de temps nous allons tenir, avec seulement la passion du métier. Malgré tous ces soucis, il est important de communiquer sur notre très beau métier. C'est pour cela que les JA du canton de Chantonnay et des Essarts sont heureux d'organiser la 33e fête de l'agriculture vendéenne les 19 et 20 août prochains à Sainte-Cécile. Le souhait est de rassembler les acteurs qui œuvrent tous les jours pour le monde agricole, en amont et en aval. Le souhait aussi est de montrer aux gens que l'agriculture a multiples facettes, que nous, agriculteurs, nous sommes capables de se rassembler pour organiser un tel événement. Nous serons ravis de vous accueillir le 19 et 20 août au lieu dit le Bois-Buzin à Sainte-Cécile pour partager un très bon moment de convivialité et de se féliciter d'avoir organisé un tel événement. On était sur un thème osons entreprendre en agriculture. Donc on avait choisi ce thème justement face à la morosité qu'on constatait depuis quelques temps en conseil d'administration, de se dire qu'il fallait qu'on ait un terme ou un sujet qui donne de la dynamique et qui donne l'envie et de montrer que c'est pas simple, mais qu'il y a des gens qui trouvent des solutions. Aujourd'hui, quand on est agriculteur, on est forcément un entrepreneur. On entreprend beaucoup de choses sur nos exploitations et c'est important de le faire savoir, de le faire connaître. Je pense qu'on le fait très naturellement, mais on n'arrive pas à le reconnaître. Et c'est important qu'on sache le dire, que nos exploitations, elles sont plus figées comme avant. Aujourd'hui, nos exploitations sont vouées à vraiment changer dans le temps et à s'adapter. Et c'est peut-être ça le message, de savoir s'adapter à la demande, savoir équilibrer l'offre et la demande. Et c'est bien là que nos exploitations doivent s'adapter et donc doivent entreprendre. L'ensemble des JA, ils doivent être fiers de tout le travail qu'ils font. Parce que ça soit sur la communication, sur les réflexions qu'ils ont des fois tard dans les caves, comme je le disais, je pense que c'est important d'avoir ces réflexions-là, de les partager avec ses voisins et de ne pas rester seul
Après, ces réflexions, il ne faut pas qu'elles restent à l'échelon du canton, il faut qu'elles arrivent à monter au département, au conseil d'administration. Nous, on arrive à les valoriser au niveau régional pour les monter au niveau national. La motivation, ils l'ont toujours. Après, il faut qu'on arrive à donner des réponses concrètes maintenant dans nos exploitations, au travers le prix notamment, et puis ramener un peu de sérénité pour que les jours à venir soient un peu meilleurs. C'est devant une assemblée de 350 personnes composées d'éleveurs et de partenaires mais aussi d'étudiants que s'est tenue la journée régionale viande bovine à Ancenis mardi 7 mars dernier. C'est une journée à l'initiative du comité de pilotage viande bovine 44 qui s'est transformée en journée viande régionale pour les éleveurs. Le matin, on a fait un tour d'horizon déjà de l'état des lieux, du dispositif des marchés, de la production ligérienne pour savoir dans quel cours on joue, entre guillemets. Après, on a abordé, un élément très très important pour notre région, c'est le renouvellement des générations avec le témoignage d'un jeune éleveur et de son cédant avec une épreuve réussie sur la transmission de l'exploitation. Ça pour moi c'était un temps fort, c'est très très important. Profession qui ne se renouvelle pas, c'est une profession qui disparaît. Et dans les moments qu'on connaît au niveau économique en viande bovine, je pense que ça fait plaisir d'entendre des témoignages comme ça. Sur le volet installation, Interbev a présenté un dispositif nouveau régional pour aider le financement. Le fonds est constitué avec tous les maillons de la filière pour prêter de l'argent, des prêts d'honneur, qui vont aider à lever d'autres fonds nécessaires à l'installation. Parce qu'en fait, ces prêts d'honneur sont considérés comme des apports personnels pour les banquiers. Donc ça permet que quand vous arrivez avec 50 000 € d'apport personnel pour s'installer, c'est plus important que d'arriver avec zéro. C'est une solution de financement de l'installation, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, en l'installation viande bovine, la moyenne dans les Pays de la Loire, aux environs de 350 000 €, on est un tout petit peu plus de 10% de la somme qu'il faut pour s'installer. La consommation a été au cœur de la table ronde, avec une confiance renouvelée du consommateur au producteur. On le dit et on le redit, on vendra de la viande, mais on associera aussi l'image de l'éleveur et ses pratiques sur son exploitation. Le consommateur a tout le temps besoin d'une réassurance et la logique de la confiance, elle est portée par l'éleveur. Pas par les autres maillons de la filière, c'est réellement l'éleveur. Donc voilà, associer l'éleveur avec son produit, ça reste la chose la plus importante. L'export est indispensable pour nous, il est indispensable en particulier pour notre région parce qu'on est producteur de femelles qui sont consommées en France, mais par contre aussi de mâles qui sont plus à vocation d'être exportés parce qu'on ne les consomme pas chez nous. Donc là, l'importance de l'export, c'est déterminant dans le prix global. À l'heure actuelle, on est sur des marchés saturés qui sont la Grèce, l'Italie et l'Allemagne. Il faut qu'on arrive absolument à trouver d'autres marchés, type l'Asie, type les pays du Maghreb, pour donner un peu plus de souffle et redonner des vrais prix aux producteurs. On ne peut pas vivre à 3,60. Il nous faut des vrais prix pour les producteurs au-dessus de 4 € sur le JB. Éleveur et engagé, c'est ça. C'est un éleveur qui s'engage de par son travail à fournir un produit, à fournir de la viande qui permet au consommateur d'être sûr des moyens qui ont été mis au moment de sa production. Et donc derrière, d'avoir un éleveur qui est rémunéré, qui peut vivre de ça, qui permet d'installer des jeunes, qui permettent d'avoir un peu de lisibilité et un peu de baume au cœur dans une situation qui est toujours aussi morose. La journée s'est clôturée simplement avec ce message « Travaillons ensemble ». Dans l'idée de passer le message avec beaucoup d'humilité aux éleveurs, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident dans le contexte économique qu'on connaît, de mettre en œuvre des indicateurs qui avaient des choses à faire et à ne pas faire, qu'il n'y a pas d'exploitation type. Il y a des hommes et des femmes au cœur des exploitations qui ont fait des choix, qui ont une histoire, mais qui font ce qu'ils peuvent pour arriver à un revenu. Donc il y a encore quelques marges de manœuvre pour certains. Je pense qu'il faut y arriver. D'autres y sont. Bon, il faut accompagner tout le monde vers le haut. Franz Mercier a été réélu à la présidence du syndicat de défense de l'appellation des fiefs vendéens. La programmation du festival de poupées est connue, bénéficiez de réductions avec la carte moisson. Attention, les réservations sont à faire pour lundi 13 mars. 2 réunions d'information sur le statut du fermage sont organisées par la section des propriétaires ruraux de la FDSEA de Vendée, jeudi 16 mars à Chaland et vendredi 17 mars à Talus-Saint-Gemme. Le bulletin de pousse de l'herbe revient dans la Vendée agricole et sur Agri 85. Rendez-vous toutes les semaines pour le consulter.
Voilà, votre JT d'Agri 85 TV se termine. Très bonne semaine à tous et à toutes et surtout restez connectés.